Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre mon moteur comme ça. Donc pareil, je vous conseille de le mettre à peu près dans le vide. Là, ça va chauffer sur du cap-bois, donc c'est pas bon. Mais je vais le mettre comme ça. Là, au moins, il y a du vide par en dessous. Je vais chauffer, donc pour ça, deux choses. Décapeur thermique, ou alors vous mettez votre moteur au four, ou alors chalumeau. Moi, je vais prendre chalumeau. En fait, c'est une chose qu'il faut faire chauffer et porter là. Pour ensuite mettre votre roulement. Pareil pour votre roulement, deux méthodes. Soit vous mettez votre vélo au congèle, vos roulements en air libre. Ensuite, une fois que vous laissez votre vélo une journée au congèle, vous mettez les roulements dessus. Et ensuite, vous remettez le tout au congèle et vous mettez le tout dans le moteur. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, vous mettez tout au congèle. Vous chauffez le roulement, le carter. Vous mettez les roulements à la main. Vous les mettez, ensuite vous les mettez en butée. Vous mettez les deux. Et une fois que les deux sont dedans, ils vont reprendre la chaleur du carter qui est chaud. Et après ça, vous allez mettre votre vélo. Moi, je vais faire comme ça. Donc là, j'ai tout qui est au congèle depuis hier matin. Donc là, je suis sûr qu'ils sont bien froids. Et du coup, je vais mettre mes roulements. Je vais les mettre bien en butée. Et après ça, une fois que c'est fait, je mettrai le vélo. Donc voilà, je vais faire ça. Là, j'ai un peu de trace de grain, ça m'énerve. Donc ça c'est fait, au moins la boîte c'est remonté. Je vous conseille pareil de monter la boîte avant tout. Vous mettez votre boîte, etc. Vous n'avez plus rien à faire. Seulement après vous allez mettre votre joint et tout ça. Et c'est tout bon. Donc là, comme je vous ai dit, je cherchais le roulement, tout ça. Là par contre maintenant je pourrais vraiment pas filmer, je pense que je filmerai après. Donc voilà, à tout à l'heure. Autre précision, les roulements une fois qu'ils sont bien froids, etc. Vous les mettrez la cote visible. Le roulement il y a un côté, alors c'est comme ça que vous pouvez vous référer. Le roulement il y a un côté où il n'y a rien écrit et l'autre côté où il y a des références. Je vous conseille de mettre le côté avec les références visibles. Comme ça, déjà c'est un repère pour les mettre. Et deuxièmement, si jamais il vous vient l'envie une fois de sortir votre moteur ou quoi, ou plus tard votre moto, si votre moteur doit être ouvert, ce sera plus simple de changer le roulement avec la cote visible que de défoncer le roulement, etc. Enfin bref, c'est un petit repère. Là je pense que je suis pas mal niveau température, donc je commence à les mettre. Pour son moteur, coup dur pour lui. En fait, là j'ai mis un nouveau roulement. Et il y a toujours un petit peu de jeu. Bon, il n'y a plus sur les deux. Là, ici, il n'y a plus de jeu. Mais de l'autre côté, il y a du jeu. Donc, ce qui veut dire que les roulements sont bons, donc ça, c'est sûr. Mais c'est le vélo qui était pas bon. Donc, du coup, parce que les vélos plus les roulements plus le vélo ont l'air d'avoir eu du jeu. Là, bon, ils tournent nickel, hein. Mais bon, je pense que je vais lui dire de racheter un autre vélo, parce que là, s'il y a du jeu, je sais pas si on le voit bien. Donc voilà, là je pense que je vais rouvrir son moteur en deux, histoire de, au moins il y aura déjà les roulements de mi, vu que le vélo il est rentré tout seul, il n'y a plus de problème. Donc du coup je vais lui dire de recommander un vélo, et voilà, donc du coup c'est coup dur. De la Gira que je refais, donc là du coup c'est bon, j'ai reçu le vilebrequin, je viens de réchauffer un petit peu le carter sur les portées extérieures, donc comme ça fait une petite différence, ça fait peut-être le roulement à 30-40 degrés, je sais pas, un truc comme ça. Je dis en gros ça me fait une petite différence et là j'ai rentré le vilebrequin. Donc du coup j'attaque. Il est pas trop mal hein. Ah bref, maintenant ça c'est fait. J'attends juste que ça refroidisse ici pour mettre les dernières vis là. Une fois que c'est fait, je vais couper encore le truc là parce que sinon c'est pas ouf hein. Et voilà. Donc du coup le moteur c'est bon, il s'est refermé pour l'instant. Donc du coup après ça j'attends un petit peu. Et je vais faire le truc juste après. Quand vous avez votre vélo, etc., vous avez fermé le moteur, que le vélo tourne pas forcément très bien, que des fois il est grippé, etc., faut le centrer. Donc pour ça, deux choses. Vous allez devoir mettre les écrous sur les bouts pour paniquer vos filetages, c'est conseillé. Donc ça. Et prendre un marteau ou maillet, peu importe. Et donner des petits coups. Donc donner un petit coup par exemple. Et autre chose pour regarder ça, prenez un jeu de cale ou un truc qui vous donne une référence. Bon, pas un truc plein de terre, parce que c'est pas top de mettre de la terre dans le bas moteur. Vous regardez. Et par exemple, vous regardez style ici vous sentez que ça passe pas, alors qu'ici ça passe tranquille. Et la cote, peu importe, là j'ai mis, je crois que je suis à 0, je sais pas combien, peut-être 8. Mais bref, là vous regardez, là moi ça passe bien en frottant un petit peu, là ça passe bien en frottant un petit peu. Donc là je suis nickel parce que le vilebrequin il est super libre. Mais en revanche, si jamais vous voyez par exemple que ici vous avez une valeur que vous nagez dedans et que l'autre côté elle passe même pas, bon vous savez que ici, si vous nagez et que si ça passe pas, vous allez devoir taper là. Je veux dire ça. Si jamais ici vous avez plein d'espace et que si vous en avez pas, vous allez devoir taper là-bas. C'est ça. Non, c'est ça, c'est dans l'autre sens. Si vous avez plein d'espace ici et que là vous en avez pas, vous allez devoir taper ici. Donc vous tapez un petit coup, vous regardez, vous testez. Si ça tourne mieux ou pas, vous regardez la valeur.
vous retapez, etc. Vous regardez les nouvelles valeurs et tout ça. Et donc à partir de là, vous verrez à peu près c'est bon ou pas. Ensuite, comme je vous dis, si vous n'avez pas de jeu de cale, vous pourrez très bien prendre, je sais pas, un bout de papier que vous pliez ou bien un truc comme ça, quoi. Faut avoir à peu près le même truc des deux côtés. C'est juste ça. Donc ensuite, bah, de toute façon, vous le voyez à l'œil. Là, vous voyez très bien que le broquin, il est pas mal, quoi. Il est pas freiné. Donc ça, c'est une bonne chose. Et voilà. Une fois que ça c'est fait, vous avez juste à couper les joints. Donc là, moi, il y en a un qui s'est arraché tout seul. Mais vous venez au cutter, vous venez ici à fleur. Vous arrachez ici. Ici, pareil, vous venez ici à fleur. Tac, là. Là, ça vous arrache les deux trucs. Autre chose pareil, une fois que vous avez les carters chauds, essayez de pas mettre les vis là tout de suite. Parce que l'alu est dilaté, etc. Vous risquez de niquer vos carters. Et vous attendez un petit peu que ça refroidisse. Donc soit vous attendez que ça refroidisse pour mettre toutes vos vis, soit vous en mettez quelques-unes, vous les vissez un tout petit peu. Et seulement après vous serrez. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura servi. Là je vais remonter encore le cylindre, l'allumage, tout ça. Donc je pense que je vous montrerai à la fin, mais pas pendant. Et je pense voilà. Donc j'espère que ça vous aura servi à peu près les explications pour le remontage du bloc. Et voilà. Je vais vous laisser sur ça, je pense que la vidéo sera déjà assez longue. Donc merci à vous d'avoir regardé, j'espère que ça vous fait plaisir ce genre de vidéo, quand je refais les moteurs et tout ça. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et c'est à peu près tout. Donc je vous laisse, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, donc pour la moto. Et à la prochaine, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner, je recommence, mais n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, etc. Ça fait toujours plaisir, je suis assez actif au niveau des stories et tout ça. Et c'est à peu près tout. Donc allez, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et c'est tout. C'était Déméter.